Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Zeven. Je suis responsable adjoint du service énergie au sein de l'Énergie Agence. Donc, je vais commencer ma présentation par faire un petit retour chiffré des missions qu'on a déjà pu prester pour les bâtiments publics. Et puis, comme dit, pour montrer des préconisations d'amélioration, donc des exemples qu'on rencontre souvent chez nos clients. Donc, je vais commencer par revenir sur la campagne Zusammenspielen qui a eu lieu en 2022-2023, qui a été initiée par le gouvernement luxembourgeois. Donc, comme vous le savez, elle a été initiée dans le cadre d'une envolée des prix de l'énergie qui finalement correspond finalement à une période similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la campagne avait été imaginée et conduite selon quatre phases. Donc, d'abord, on avait une phase de sensibilisation où on a formé 140 participants à l'efficacité énergétique. On a eu une part de diagnostic où on a fait des visites de bâtiments et on a essayé d'identifier des quick wins dans ces bâtiments visités. Ensuite, on a une phase d'assistance à la mise en œuvre des préconisations. Donc là, on a aidé nos clients finalement à mettre en place et à vérifier que ce qui avait été mis en place a été correctement mis en place. Et en fait, la dernière partie, c'était le reporting. Donc là, c'était mesurer l'impact des actions qui ont été mises en œuvre. Donc pour rappel, il y a 29 bâtiments qui avaient été visités et audités. Donc je reprends ici la liste pour mémoire. En termes de bilan, donc par rapport à la consommation électrique, la campagne Zusammenspielen a permis une réduction de 11% de la consommation. Elle a aussi permis une réduction de la consommation de chaleur de 17%. Donc ça, ce sont les chiffres mesurés après campagne, donc ce sont des chiffres réels. Par rapport aux mesures, 66% des mesures étaient des préconisations faciles à mettre en œuvre, donc quick wins avec temps de retour sur investissement immédiat. Alors évidemment, on ne peut pas s'attribuer tout le mérite de la campagne Zusammenspielen à notre action. Il y a aussi des actions qui ont été mises en place par les clients, indépendamment de notre intervention. Mais néanmoins, sur le parc qu'on a visité, euh, l'impact sur les consommations énergétiques a été réel. Donc ça, la campagne Zusammenspielen, comme dit, elle était uniquement basée sur base d'une visite sur site. Nous, à l'Énergie Agence, notre leitmotiv, c'est mesurer, c'est comprendre. Donc, on a l'habitude de faire des campagnes de mesure pour pouvoir identifier des dysfonctionnements et chiffrer au mieux nos préconisations. Ici, j'ai repris, pour exemple, la dizaine de bâtiments ou de complexes qu'on a audités pour les bâtiments publics durant ces dernières années. Vous voyez qu'en termes de gains énergétiques identifiés, on est à 4,5 gigawattheures d'énergie, soit 17% de la consommation totale et 500 000 euros de gains possibles, avec un retour sur investissement global estimé à 2 ans. Donc la mesure permet d'affiner les préconisations et d'aller plus loin dans l'analyse, on en est convaincu. Maintenant, je vais parler de la deuxième partie de ma présentation, donc des exemples des préconisations d'amélioration de la performance énergétique qu'on rencontre généralement chez le client. Donc, par exemple, si je prends le poste chauffage, ben, évidemment, on va préconiser de réduire les températures ambiantes quand c'est possible, mettre en place des réduits de température la nuit et le week-end, arrêter le chauffage en été. Ça peut être pertinent pour les écoles. Il faut aussi s'assurer que le chaud sanitaire ne soit pas produit par les chaudières, évidemment. Mettre en place des lois d'eau sur les chaudières. Donc, ça veut dire que plus la température extérieure est froide, finalement, plus la chaudière va produire de l'eau chaude. Et on a aussi tout le volet isolation, tuyauterie, accessoires. Si généralement c'est bien fait, on rencontre quand même souvent des accessoires, donc pompes, brides, vannes, qui sont souvent pas bien isolés. Sur le poste froid, les exemples de préconisation, ce sera par exemple réduire les débits des pompes de circulation. Donc ça, c'est vraiment l'observation classique, hein. Quand on a un groupe froid, on mesure toujours la température départ-sortie groupe froid, que ce soit condenseur et évaporateur. Et s'il n'y a pas de régulation de débit, on observe souvent une charge très faible et donc un delta de température finalement entre les deux mesures très faibles, ce qui est signe d'un débit excessif. Et donc ici, on préconise de mettre de la variation de vitesse sur toutes les pompes de circulation, tours de refroidissement, etc. On a aussi tout le volet free chilling, basse haute pression flottante, donc où on va finalement produire de l'eau soit plus froide, soit plus chaude en fonction de la température extérieure et de la charge. Pour la partie ventilation, ce qui est important, c'est vraiment de réduire par rapport à l'usage. C'est ça qu'il faut retenir, à la fois en termes du temps de fonctionnement.
donc éviter les CTA, les centrales de traitement d'air, donc qui tournent alors que personne n'occupe le bâtiment. Et surtout aussi ajuster le débit et le taux d'air neuf en fonction de l'occupation. Généralement, les taux d'air neuf sont bien au-delà de ce que préconise l'administration du travail, l'inspection du travail et des mines. Donc, on peut aussi mettre en place des sondes de CO2 quand on a des locaux qui s'y prêtent pour réduire les débits au maximum. Et on a aussi l'aspect optimisation des consignes d'humidification, des humidifications, qui peut avoir un impact très important sur les consommations énergétiques. Par rapport à l'éclairage, on a évidemment tout ce qui est relighting LED. Maintenant, c'est dans les cours, c'est dans les bonnes pratiques qu'on rencontre souvent. Il y a aussi le volet gestion de l'éclairage, parce que même si on a du LED, tout ce qui est programmation horaire, capteur de présence et sonde de luminosité permettent encore d'aller chercher beaucoup d'économies d'énergie. Et pour l'eau chaude sanitaire, on pourra mentionner décentraliser l'eau chaude sanitaire du chauffage. L'objectif, c'est d'arrêter les chaudières quand il n'y a pas de besoin en chauffage. Installer des boilers thermodynamiques et, si possible, réduire le bouclage des ballons SCS. On a aussi une certaine expertise dans les piscines. Donc ça, je sais que certains d'entre vous exploitent des piscines. Donc on peut par exemple citer l'augmentation des consignes d'humidité ou l'installation d'une couverture sur les bassins. Tout ça dans le but d'éviter le phénomène d'évaporation qui finalement engendre une consommation d'eau supplémentaire et aussi de chaleur. On peut aussi citer la récupération de chaleur sur l'eau de contre-lavage et éventuellement aussi récupérer l'eau de contre-lavage en tant que telle avec un système d'ultrafiltration. Donc, le service énergie chez Énergie Agence, ce n'est pas que des audits. On fait aussi beaucoup plus d'études techniques, de plus en plus, des études de décarbonation, donc où on va essayer de récupérer tout ce qui est chaleur fatale, donc sur les groupes frigorifiques, sur des compresseurs et sur le process. Donc là, c'est plus axé industrie. On est aussi à même de vous assister pour la mise en place d'une pompe à chaleur. Donc, on peut dimensionner la pompe à chaleur, calculer ses performances, chiffrer le gain en termes d'énergie et de réduction des émissions de CO2, et aussi valider par la mesure a posteriori les performances de la pompe à chaleur, parce que parfois sur papier, on est agréablement surpris, mais quand la machine est vraiment en fonctionnement, c'est toujours important de bien vérifier qu'elle fonctionne correctement avec les bons régimes de température, les bons débits, etc. On fait aussi des études à la carte en fonction des différents besoins spécifiques de nos clients. Et puis, on a le volet coaching énergétique. Donc, on peut aussi venir sur le terrain pour travailler sur vos installations techniques et former vos techniciens directement sur site. On est à votre disposition pour permettre de les identifier et de les chiffrer sur base de campagnes de mesure. Ça permettra d'atteindre aussi la neutralité carbone des bâtiments. Le potentiel de gain, on en est convaincu, il est énorme. On a vu que le Two-Diamond-Sporen avait permis d'atteindre 14% de gain en énergie finale, finalement qu'avec des quick wins, et que les audits énergétiques réalisés pour ABP avaient permis d'atteindre 17% de gain en énergie finale, donc là avec une vraie campagne de mesure et un audit énergétique détaillé. Donc on voit que l'ordre de grandeur est bien plus important que les 1,9% par an finalement qui sont demandés par le gouvernement grand-ducal et la directive européenne. Donc, on a un potentiel de gain très important sur les bâtiments qu'on n'a jamais audités, ou alors même ceux qui ont participé au Summon pour Run, en allant plus loin dans l'analyse avec un audit énergétique détaillé.